Je vais essayer de me tenir tranquille, sinon je suis dans l'eau. Et là, j'ai vu que ça commençait déjà à geler. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans l'espace bonheur. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler du bonheur et de la conscience, le lien entre les deux. Pour moi, le bonheur, c'est un état de conscience. Mais la conscience, c'est quoi? Et là, vous pouvez aller chercher encore là des définitions philosophiques, psychologiques, spirituelles. Il n'y a pas de fin à ça. C'est intéressant, hein? Ça peut aider à nous positionner. Je trouve qu'il y a un des messieurs qui explique bien ça, c'est Eckhart Tolle. Hein? Moi, j'aime beaucoup Eckhart Tolle. Et il y a aussi Frédéric Lenoir que j'aime bien entendre sur ces sujets-là, qui est très complexe. Alors, pour moi, la conscience, c'est un peu schizophrénique. C'est-à-dire que je vis une réalité et en même temps, je suis consciente. Donc, je l'observe, le fameux témoin dont on parle beaucoup en spiritualité. Alors, c'est comme faire les deux en même temps, s'observer tout en vivant. Et on peut choisir, lorsqu'on s'observe, on peut vraiment se détacher aussi. Ça peut aider de ne pas se laisser engloutir par des situations du quotidien, par nos émotions, par nos pensées lourdes. Ça, pour moi, c'est un bon début de conscience. D'ailleurs, le développement personnel, c'est beaucoup ça, connais-toi toi-même. Hein? On commence à se connaître mieux, ses agissements, ses pensées, ses émotions, ses patterns, ses formatages, tout ça, ses blessures. Donc, tout ça, ça aide à mieux se connaître. Et pour ça, ça prend vraiment la capacité de se voir comme de l'extérieur ou de distance. Ce n'est pas parfait, on s'entend, mais c'est avec l'aide souvent de l'extérieur. C'est quand même un long chemin à faire. Souvent, hein, la thérapie ou des groupes de développement de conscience, des groupes de développement personnel, ça aide à devenir plus conscient, puis à se connaître plus. J'irai vers d'autres places, vers d'autres niveaux. Il y a beaucoup de niveaux de conscience. Il y a un monsieur, David Hawkins, qui a fait une échelle, les niveaux logiques qu'il a fait, lui qui est il est un psychiatre, il est un homme éveillé, qui est mort maintenant. Je pense qu'il était aussi prix Nobel. Alors, c'est vraiment une sommité en son domaine. Et on peut mesurer notre état de conscience. On peut également mesurer l'état de conscience d'un peuple, de la Terre. On peut mesurer ça. Alors, le niveau de conscience, ça peut bouger. Hein? Alors, on choisit dans quelle direction on se dirige. Et c'est sûr que moi, tout ce que je fais ça dans le but d'élever la conscience. Pour moi, mais pour les gens autour aussi. Et ça se traduit à travers des pensées, des émotions et un état vibratoire. Alors, je ne veux pas aller plus loin pour aujourd'hui. Je trouve ça pas évident à expliquer. En même temps, je le fais pour moi aussi parce que c'est important au moment donné qu'on puisse mettre des mots. Ça aide à la compréhension. Et si on ne comprend pas, c'est plus difficile, là, ça reste abstrait ou ça reste juste dans la tête. Moi, je veux vraiment que ça soit incarné et le but d'Espace Bonheur, c'est expérientiel. C'est qu'est-ce que moi j'ai expérimenté. Je vous dirai pas, je vous parlerai pas de l'éveil, de tout ça parce que j'ai eu des moments d'éveil, je peux dire, mais je vis pas dans cet état-là tout le temps. Mais je parle de ce que je vis et j'ai vécu des choses, j'ai vécu des moments de guérison physique, émotionnelle aussi. J'ai vécu des moments de connexion où il n'y avait plus de séparation. Alors ça, c'est un peu... je suis là et je sens et je suis appelée à aller plus loin. Et j'ai même un sentiment d'urgence. Je vous ai déjà parlé du sentiment d'urgence qui m'habite.
si vous me suivez, si vous m'avez suivi dans d'autres vidéos. Alors, voilà, bonheur, état de conscience. Oui. Et dans l'état de conscience, évidemment, je vais parler une autre fois, ça inclut l'empathie, ça inclut une certaine morale, etc., etc. Alors, mais je vais vous laisser là-dessus et je veux juste vous dire que je veux continuer à être plus sur ce chemin-là parce que c'est ça qui m'appelle. C'est ça qui m'appelle vraiment fort. Et c'est ça mon chemin dans le moment où je suis rendue. Et si mes petits partages peuvent aider une personne, c'est déjà merveilleux. S'il y en a plusieurs, c'est tant mieux. Ou peut-être juste se rappeler, qu'on se rappelle ça mutuellement, l'importance d'être dans un état de conscience. Alors, je vous laisse là-dessus. Il y a du soleil, c'est merveilleux, mois de novembre, hein, on court tout de suite quand il y a un rayon de soleil. On ne sait pas combien de temps que ça va durer. Alors, on prend cette petite vitamine D là, qui est là avec gratitude. Alors, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Une excellente journée, beaucoup de paix et beaucoup de joie. Je vous embrasse. Bye bye.